Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors, Jérémie 33, verset 3, l'Éternel dit, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors, Dieu a promis dans sa réponse 3 choses. D'abord, de répondre, puis d'annoncer de grandes choses et enfin de révéler les choses cachées inconnues. Il y a vraiment beaucoup de leçons à tirer de cette partie du verset qu'il n'est pas possible de tirer en 5 minutes. Néanmoins, en relever quelques-unes est déjà suffisant pour éveiller une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. Dans un premier temps, Dieu a promis de se manifester, de ne pas rester silencieux. Alors quelqu'un prie et ne reçoit rien, il finit par se dire « Dieu ne m'écoute pas, il ne réagit pas ». Mais alors que tu entends ces paroles, sois encouragé à t'appliquer plus et à continuer car ton Dieu a promis de répondre. Cependant, toi dans ta tête, évite de te calibrer sur une forme de réponse. Sinon Dieu te répondra, mais tu n'y prendras pas garde. Car oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Job 33, 14. C'est aussi l'occasion pour moi de dire à quelqu'un, Dieu t'a déjà répondu. Mais tu n'y as pas fait attention parce que dans ton esprit, tu as déjà décidé de comment tu dois répondre. Des fois, tu n'as pas réalisé que c'était la réponse de Dieu parce que tu étais beaucoup trop distrait. Mais alors maintenant que tu entends ces paroles, reprends-toi, change d'attitude et expérimente la victoire dans tes prières au nom de Jésus. Par ailleurs, répondre en hébreu c'est Anna qui signifie exaucer. Autrement dit, Dieu dit « je t'exaucerai ». Rappelle-toi que le Seigneur dans Matthieu 7, verset 7 a dit « demandez et vous recevrez ». Ce sont des promesses de Dieu et Dieu est fidèle à ses promesses. Alors lève-toi dans la prière parce que c'est le moment de changer le cours de ton histoire. Je te vois rendre témoignage, je te vois rendre un grand témoignage, le témoignage de ta victoire dans le nom de Jésus. Ensuite, Dieu dit « je t'annoncerai de grandes choses ». Dans la version King James française, il est dit « des choses puissantes ». Dans un premier temps, on peut relier des choses puissantes avec « je t'exaucerai » pour comprendre que Dieu est comme en train de dire « je te donnerai de grands, de puissants exaucements, je t'exaucerai de choses incroyables ». Éphésiens 3, 20. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tu es en face d'une grande victoire, un témoignage pour ta famille et pour les générations au nom de Jésus. Psaume 108, verset 14. Avec Dieu, tu feras des exploits et il écrasera tes ennemis. Enfin, Dieu promet aussi de te montrer des choses cachées que tu ne connais pas, les causes cachées des difficultés que tu rencontres et comment en triompher, des solutions révolutionnaires pour impacter l'humanité tout entière dans ton domaine de travail, etc. Il y a encore beaucoup de leçons à relever de ce verset. Mais déjà, à partir de ces quelques leçons, je prie pour toi. Reçois le feu de la prière, reçois le feu de la foi, reçois le feu de l'audace. Le Saint-Esprit fait passer ta vie de prière à un tout autre niveau. Tu vas te surprendre à prier comme jamais avant. Je te vois faire des expériences surnaturelles hors du commun avec Jésus. Je te vois déplacer les montagnes et triompher au nom de Jésus. Je te vois rendre témoignage. Tu n'es plus la même personne. À partir de maintenant, le Saint-Esprit entre en toi et tu es réveillé, transformé comme les disciples au jour de la Pentecôte. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, sois béni.